République centrafricaine sera obligée d'aller chercher les compétences ailleurs. Mais la Centrafrique n'a pas besoin d'aller chercher ces compétences-là ailleurs. Les compétences existent déjà. Il y a certains jeunes qui sont bien formés, qui sont en France, qui sont au Canada, qui sont un peu partout. Qu'on leur donne seulement les moyens pour repartir au pays. Moi, je connais des gens. Je connais beaucoup de gens qui peuvent être mes collègues, qui peuvent être mes élèves à l'époque, qui ont des bons diplômes, qui peuvent faire un bon travail si on leur donne l'occasion de rentrer au pays. Mais malheureusement, on ne crée pas des conditions pour les encourager pour rentrer au pays. Il y en a qui sont même en Afrique de l'Ouest, mais qui ne peuvent pas repartir. J'ai eu la chance de voyager au Cameroun, au Tchad, et dans les pays frontaliers à la RCA. Mais j'ai croisé beaucoup de jeunes. Posez-moi la question, qu'est-ce qu'ils font comme boulot là-bas? Mais c'est parce que le pays ne leur donne aucune perspective de développement. Rien n'est fait pour les encourager. Déjà sur place, c'est très difficile. Et nous qui, à l'époque, recevons des gens qui venaient étudier chez nous, les Camerounais venaient étudier chez nous, les Gabonais venaient étudier chez nous, les Zaïrois venaient travailler chez nous. Aujourd'hui, c'est nous qui allons faire le boulot qu'eux venaient faire chez nous. Malheureusement. Est-ce que c'est normal? Et pourquoi? C'est la question que je me pose et à laquelle je ne peux pas répondre. À qui doit-on poser cette question alors? C'est ça que je dis, on a des prétentions politiques, c'est vrai. Le tout n'est pas seulement d'avoir des prétentions politiques. Il faut d'abord se préparer pour ces prétentions politiques-là. D'autres personnes l'ont fait, sous d'autres cieux, avec de bonnes idées. Pourquoi ça ne peut pas nous servir? Il y a une révolution qui a été faite par un homme au Burkina Faso, même si ça a été étouffé dans l'œuf, mais il y a des idées qu'il faut qu'on peut explorer ici, excusez-moi. Vous parlez de Thomas Sankara? Thomas Sankara. Il avait de bonnes idées, même si sur le fond, il n'a pas pu mener à terme ses idées, ce qui peut être considéré comme une sorte d'échec, parce que la majorité des révolutionnaires ne dépassent pas 30 ans. Les Che Guevara, etc., etc. Mais bon, quand même, Kadhafi a dépassé 30 ans. Mais il faudrait bien que ça puisse être des sources d'inspiration pour des gens qui veulent faire la politique. Il y a un amalgame qui se fait un peu en Afrique. Le fait de faire des études supérieures, le fait d'avoir un niveau bac 4, plus 4, plus 5, un doctorat, le fait d'être un parent à un homme politique, le fait, je vais itérer tout ça, toute cette panoplie de raisonnement, eh bien, ça présuppose déjà pour l'individu de dire que je suis un homme politique. Et on y rentre sans préparation. On y rentre sans comprendre ce qui est véritablement ce qu'un homme... Voilà, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de préparation et ça ne peut que enterrer le pays. Parce que quand il vend, c'est beaucoup plus pour autre chose que pour le pays. Bien sûr. Et ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, pour qu'un leader se dégage, je ne sais pas, c'est pas évident. C'est très difficile. Quelle est votre vision de la Centrafrique de demain? Je ne vais pas catastropher là-dessus, mais je dis que c'est un État. Un État a toujours cette possibilité-là de donner de ses cendres. Donc peut-être qu'avec des bonnes volontés, il y a déjà des idées, il y a déjà des hommes qui sont là, qui essaient de faire des boulots, qui essaient de faire du travail pour essayer de remettre le pays dans le bon chemin. On ne peut que leur souhaiter bon vent par rapport à la situation. Et on souhaite peut-être qu'ils puissent d'abord travailler pour la paix. Parce que rien ne peut se faire sans la paix, c'est très important. Et cette paix ne peut que venir de nous-mêmes. Et cela suppose déjà au départ qu'on soit capable de transcender certaines considérations pour être unis par rapport à cet idéal. Il faudrait que nous soyons des partisans de la paix pour aider le pays à se développer. Je ne verrais pas un partenaire économique aller investir dans un pays où il y a des bruits de bottes, où il y a des bruits d'armes tous les soirs, tout ça. Des coupures de courant. Et surtout, effectivement, là, vous évoquez un problème très, très crucial. Je n'arrive pas à comprendre dans un pays qu'on puisse rester pendant 10 ans sans électricité. Mais s'il y a des gens qui doivent investir, s'il y a, des industries qui doivent se développer, il leur faut l'électricité. Est-ce que je n'arrive pas, excusez-moi, mais... Vous êtes sans voix. C'est pas possible, là. C'est pas possible. Et puis, on supporte.
Jusqu'à où? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oui. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'il n'y a pas d'électricité. Sinon 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Voilà. Voilà. C'est dommage. Et pourtant, il y a des gens qui sont là, qui dirigent le pays. Nous avons la chute de Boali, qui est plus puissante que la chute de Niagara. Et je ne donnerai pas l'exemple de la chute d'Edea, qui n'arrive même pas à la cheville de la chute de Boali. Mais Edea alimente tout le Cameroun. Il y a un travail qui a été fait dans ce sens-là. Il y a des gens qui peuvent investir, il y a des grands techniciens, il y a des pays. Si véritablement il y a une volonté politique qui a été menée dans ce sens-là, je suis persuadé qu'on peut effectivement, au bout de 2 ans, trouver des solutions par rapport à ce problème d'électricité. Et c'est même ça qui est, à mon avis, l'un des éléments majeurs de l'insécurité. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. La nuit, tu ne peux pas voir à plus de 100 mètres de toi. Mais même si avec un bâton, même si c'est avec, je dis que j'ai une arme, tu ne te retournes pas, je peux te dépouiller de ça. Parce que je ne te vois pas, il fait noir. Il n'y a pas de lumière. Toute la ville de Bangui a été équipée de lampadaires. Et je me pose la question, mais si à l'époque où moi j'étais élève étudiant, que cela se produisait, mais je ne peux même pas passer mes diplômes. Parce que moi je lisais sous les lampadaires. Je lisais sous les lampadaires. À la maison, vous pouvez peut-être avoir une seule lampe pétrole, avec le pétrole qui marche avec le pétrole, mais c'est pour peut-être 4 ou 5 chambres. Et quand tu es à table, quelqu'un qui veut rentrer dans la chambre, il faudrait qu'il vienne prendre la lampe. Je ne sais pas, je le dis peut-être comme ça, pour ceux qui n'ont pas vécu ça, peut-être mon enfant qui est né ici n'a pas peut-être vécu ça, il prendra papa pour un fou. Mais pourtant, c'est la réalité. C'est la vérité. Donc, si des efforts peuvent être réalisés dans ce sens-là pour aider le pays à se développer. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait appel à vos compétences? Quels sont vos projets? Je me suis mis un peu en stand-by. J'ai des amis qui sont dans le gouvernement. J'ai des enfants que j'ai encadrés qui sont dans le gouvernement. Le président du CNT, c'est un enfant que j'ai encadré au lycée, la seconde en terminale. Je suis fier de lui. Mais vous pensez que vous avez déjà assez formé et que vous ne souhaitez plus vous laisser la place aux jeunes? C'est pas évident à seul de prendre une décision. Ça demande beaucoup de conscientisation, beaucoup d'efforts d'information. J'ai réfléchi. C'est vrai que j'ai réfléchi à la possibilité de me rendre utile pour le pays. Et je suis en train de voir avec l'un de mes frères qui travaille avec des documents du FNAC, qui a fait plusieurs enregistrements relatant un peu l'histoire de l'Afrique, la Centrafrique et puis du monde entier. Et je suis en train de voir s'il y a possibilité, malheureusement il n'y a pas d'électricité, que je puisse prendre ces documents, aller d'abord au niveau de la capitale, organiser des genres de conférences, débats, mais illustrés par des images. Je projette les images, on y réfléchit, et après maintenant on pose des questions pour débattre de ce qu'on a vu, qu'est-ce qui a été de positif pour ce qu'on a vu, qu'est-ce qui a été négatif pour ce qu'on a vu, quelles conclusions qu'on peut en tirer par rapport à ça. Pour moi, c'est un système d'éducation, mais de la masse populaire. Pour rassembler les idées. Ça, c'est dingue. Pourquoi? Parce que je ne dors pas très loin du château de Fontainebleau. Le château de Fontainebleau a été construit au XVIe siècle là-bas. Pas le XVIe siècle, mais ça reste encore très joli au jour d'aujourd'hui. Mais quand je passe devant la Villa Colongo, qui était le demeure de Bokassa, je ne dirais même pas que c'est un tsunami qui est passé par là, mais on ne trouve plus rien. Et pourtant, c'est des choses qui peuvent rester pour informer la jeunesse qui n'ont pas connu Bokassa. Voilà, un homme a fait sa part des choses sur le pays, voilà ce qu'il a laissé. Ça, c'est des éléments qu'on peut exploiter. Donc, c'est des images comme ça
qu'on peut projeter et puis chercher maintenant à conscientiser, à sensibiliser les gens. La Tour Eiffel, bon, je ne vais pas rentrer dans des évocations kabbalistiques par rapport à la Tour Eiffel. Mais la Tour Eiffel, quand il y a la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands pouvaient détruire la Tour Eiffel. Ils ne l'ont pas fait. Parce que c'est une œuvre d'architecture qui fait la beauté du pays. Le général à qui Hitler avait donné l'ordre de détruire la Tour Eiffel au cas où les Alliés rentraient, à la dernière minute, il a pris la décision de refuser. Donc, c'est des éléments qu'on peut projeter, commenter et en tirer des leçons. Et effectivement, comme c'est des faits historiques, la question que vous m'avez posée tout à l'heure ici, ça nous permettrait effectivement de sensibiliser la jeunesse à l'histoire, mais pas seulement la jeunesse, aussi les intellectuels, pour qu'on puisse un jour nous réunir et puis voir comment on peut nous comprendre, nous entendre, faire table rase de tous nos différends pour aider le pays à s'émanciper. Bien sûr, œuvrer ensemble pour une bonne cause. Tout à fait. Donc c'est un de vos projets en tout cas. C'est l'idée que je suis en train de mûrir et il faut que je rassemble les moyens. On vous souhaite bonne route. Je vous remercie. Que cela avance très vite. Merci beaucoup. On peut-être vous retrouver prochainement sur notre plateau avec peut-être un livre. C'est un souhait ardent et peut-être que je vais essayer de vous recontacter pour voir si je peux venir avec d'autres collègues. Comme on voulait aussi parler un peu d'histoire, qui ont des rubriques bien définies pour qu'on puisse en parler. Je crois que c'est aussi le projet que j'ai par rapport à Bangui. Je suis vraiment très content de cette opportunité. Je vous remercie vraiment par rapport à votre ténacité et à votre témérité. Est-ce que vous avez un dernier mot à communiquer à nos téléspectateurs? Je viens de le dire, je remercie tout le monde et puis je suis vraiment très content de cette occasion. Et je présume que ce ne serait pas la première fois ni la dernière fois. Je suis toujours à votre disposition. Merci beaucoup, M. Jacob. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On vous retrouve très très vite sur www.banguywood.com. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. À très bientôt.